Bon bah voilà, c'est bientôt le grand départ pour ma vieille bécane de 18 ans. C'est juste une petite vidéo, voilà, pour vous introduire le fait que je vais faire une review de ma moto, même si je l'ai eue pendant 18 ans, je veux garder un souvenir, donc je vais la filmer, je vais me filmer en train de la conduire et vous expliquer un peu ce qui est bien, ce que j'aime bien dans cette moto par rapport aux motos modernes. Voilà, c'est juste ça, enfin les 2-3 trucs, voilà, juste histoire de causer, faire un vlog moto sympa pour juste ça. C'est parti. C'est parti. On va déjà aller faire un petit tour. Et je vais vous parler de cette moto. Donc, alors la moto, je vais vous en parler quand même un petit peu. Il s'agit d'un VFR 750 Cara qui a été construit en 1993. C'est une année formidable, 1993. Elle a actuellement 48 500 km tout pile. VFR, c'est un 4 cylindres tout simplement de 750 cc, mais la particularité c'est que c'est un V4, c'est-à-dire un 4 cylindres en V. Il est entièrement équipé carbu, hein, comme souvent à l'époque, ce qui signifie que le réglage est vraiment optimisé pour un usage un peu agressif. Il a une sonorité qui est quand même très très sympa. Je vous ferai écouter ça. Je vais essayer de me trouver un petit endroit plutôt sympa avec un arrière-plan assez cool pour pouvoir parler de lui. Pour finir dans les caractéristiques, elle fait 250 kg tout plein fait, ce qui fait que c'est une moto qui n'est pas spécialement très légère. Et on sent surtout à l'arrêt, hein, pour la manœuvrer. J'ai toujours eu du mal à la manœuvrer à l'arrêt. Ça, c'est un problème que j'ai eu avec celle-là. La partie cycle de celle-ci est très très sympa. Donc elle est toujours très réactive quand elle est dans les tours. Au-delà de 6000 tours, c'est vraiment une petite bombe et très souple quand on a aux alentours de 3000 tours. On est dans une souplesse moteur qui est très agréable, surtout quand on veut juste se balader en fait. Et j'aime beaucoup cette moto pour ça, parce que le mode balade est plutôt agréable. On prend de l'angle mais pas trop, mais on peut aussi la chahuter. Et c'est pas pour rien que c'est un sport GT qui est toujours autant apprécié et appréciable. C'est le VFR. Arrivé à 6000 tours, ça on voit. En dessous, c'est tout doux, c'est tranquille. Voilà, ça fait un bruit super agréable et c'est le pot d'origine, j'ai rien changé. Bon, c'est sûr que
Vu qu'il est de 93, on est en 2018. Entre temps, il y a peut-être quelques, je sais pas, quelques chicanes qui ont dû se percer un peu plus. Mais c'est surtout que c'était pas la même norme. Malgré tout, il roule toujours aussi bien. C'est toujours aussi agréable de pouvoir rouler avec. On se fait toujours autant plaisir, hein. C'est une machine assez plaisante, même si elle a une gueule un peu vieille maintenant, hein. Faut dire ce qui est, hein. C'est un peu vieillissant, hein. Alors j'espère que ça rendra un petit peu quelque chose sur la route, mais je me fais pas trop d'illusions, ça sera toujours mieux que rien. Je fais ça aussi un peu en souvenir. Parce que bientôt je vais changer et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de simple. C'est une moto que j'ai beaucoup appréciée pendant 18 ans, que je vais regretter un petit peu, mais on peut pas garder la même moto toute sa vie. Peut-être que je la regretterai, je sais pas. Pas la moindre idée. Allez. Alors, pourquoi j'en change? Vous allez me demander ça. Pourquoi vous demandez pourquoi au bout de 18 ans je change de moto? Il y a plusieurs paramètres. Déjà, j'avais envie de renouveau. Bon, ça c'est un paramètre qui est assez basique. De deux, voilà, il s'avère que sur cette moto que j'aime beaucoup, je commence à fatiguer énormément. C'est un sport GT, mais elle est un peu plus orientée sport que GT. Je suis en permanence sur les avant-bras quand on conduit, et au bout d'une heure de route, pour moi ça devient très compliqué. Quand je l'ai eu, on pouvait faire plusieurs heures de route, ça me dérangeait pas tant que ça. Mais maintenant, je dois bien avouer que j'ai de plus en plus de mal à gérer la position sur de longs trajets. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que du coup, je suis aussi de plus en plus en solo, bien malheureusement, mais voilà, c'est comme ça, on a des enfants, on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Et donc, j'avais envie d'une bécane qui me ressemble un peu plus maintenant, puisque celle-là me ressemblait à l'époque. Maintenant je me suis calmé, même si j'ai jamais été un dingue de la vitesse ni de la prise d'angle. C'est toujours agréable de pouvoir enchaîner les virages, mais il n'y a pas forcément besoin de vitesse pour ça en fait. Et là, même si sur la vidéo j'ai peut-être un peu poussé les limites, en règle générale je suis toujours à la vitesse légale. C'est pas mon truc de la dépasser, les 90. 90-100, c'est pas non plus très difficile à tenir, mais c'est pas compliqué. Ça peut être compliqué avec un sport GT comme le VFR, parce que malgré tout, ça reste une moto assez réactive, hein. Dès qu'on titille la poignée, ça peut être vite à les dépasser sans qu'on s'en aperçoive. Ça, c'est le premier point. Et puis, je vais renouveler ma position de conduite et pouvoir plus facilement l'adapter. L'autre truc, c'est que bien que je l'aime beaucoup, bien que je l'aime énormément, j'ai appris avec le temps qu'il fallait pas forcément s'attacher aux objets pour les souvenirs qu'ils nous apportent, mais s'attacher aux souvenirs que les objets nous ont apportés. Et du coup, j'ai un pincement au cœur de me séparer de cette moto que j'aime beaucoup, qui me plaît encore énormément dans sa patate. Mais je sais qu'elle aura une autre vie, enfin je l'espère fortement, et que moi je vais avoir aussi une autre vie de motard, changer un peu de domaine de conduite et de possibilités de customisation. Je suis devenu un peu plus vieux, j'ai envie d'une moto qui me permette de me faire plaisir sans forcément exploser mon quota de points. Et avec les réformes qui arrivent, même si soi-disant ça va durer que 2 ans, le 80 à mon avis va perdurer. Et rouler à 90 déjà c'est compliqué, sans dépasser les 100. Si en plus, à côté de ça, on est obligé de rouler à 80 et que ça va devenir galère.
Je suis même pas convaincu que ce que je suis en train de dire, ça ait une cohérence quelconque, ni même qu'on entende ce que je dis, mais bon, c'est devenu une constance. Donc je respecte le 90 autant que faire se peut, parce que j'aime pas spécialement rouler vite en fait, c'est pas du tout mon truc, ça me porte pas d'intérêt. J'aime bien par contre l'aspect coup de pied au cul. La reprise sur le couple, c'est ce qui m'intéresse. Et bien que le VRFR soit intéressant dans ce domaine-là, comme toutes les motos 4 cylindres, il faut monter dans les tours. Et moi honnêtement maintenant, monter dans les tours, pour avoir le coup de pied au cul, c'est-à-dire là faut taper plus de 6000 tours, ça l'a fait gueuler quoi en fait en permanence. Alors c'est putain ça glisse là, c'est joyeux. Alors, ça reprend bien là. Voilà. Donc si je veux vraiment rouler tranquille à des vitesses correctes, où je perds pas mon permis bien sûr, il faut toujours que je roule en quatrième pour obtenir quelque chose de sympa si je veux de la reprise. Et encore quatrième je suis gentil. Donc ça commence à me saouler en fait. Tout simplement, j'ai envie de pouvoir être en cinquième et puis ouvrir et que ça pousse quoi. Et que ça pousse pas forcément quand je suis déjà à 130. Voilà. J'ai tout simplement changé. Hein, c'est pas un gros mot. Hein. Alors c'est sûr que j'aurais pu changer pour prendre un Roadster. Hein. Mais comme la plupart, ils sont toujours dans le même principe. Que les bicylindres en ligne, bah, c'est trop linéaire. Hein. J'en ai eu. Oh là là, c'est... Autant prendre une moto une zéro, hein, une moto électrique, où là on a un couple tout de suite, et quitte à avoir quelque chose de linéaire, voilà, c'est plutôt sympa. Ah, c'est dommage que vous puissiez pas entendre, mais quel bruit. Ça reste quand même un bruit très très agréable. Alors ça met un petit peu de coup de pied au cul, hein, mais... Voilà. Bon, ça sera déjà une première partie de vidéo, c'est plutôt pas mal. Et l'autre qui me colle. Tu sais, le mec, on met des clignotants, on se demande à quoi ça sert sur les voitures et les motos. Hein. Les mecs, ils vous collent comme si... Bon.